Bonjour, dans ce tuto, je vais vous proposer de créer votre Walou. Avant de commencer, je vais faire une petite parenthèse pour vous expliquer l'histoire de cette petite création. Donc à l'époque, il y a environ 5 ans, je cherchais des idées à proposer pour faire un atelier à des enfants d'âge primaire. Une petite chose rigolote et adaptée à leurs capacités. Je veux aussi et toujours faire appel à leur créativité. J'ai donc décidé de faire une petite création facile, libre et pleine de possibilités. J'ai préparé des exemples pour mon atelier et c'est en les cousant que j'ai trouvé le nom. Quand je finis quelque chose, je montre en disant « voilà ». Vous l'avez d'ailleurs peut-être remarqué dans mes tutos, je le dis souvent. C'est un défaut, ou plutôt un point à corriger que j'ai noté. Mais là, je m'en suis servi pour mettre en place une petite stratégie d'encouragement. L'enfant crée son Walou, il le coud, et quand il a tout fini, il le lève pour le montrer à ses copines ou à ses copains, et crie « Walou ». Ma parenthèse est un peu longue, je l'avoue, mais elle pourra peut-être vous servir si vous le faites avec un enfant et même avec des adultes. C'est devenu un petit jeu rigolo qui leur plaît et qui leur permet d'aller jusqu'au bout de leur création. Dans ce tuto, je vais donc vous proposer de créer votre petit Walou pour travailler votre créativité tout en vous amusant. C'est ce que j'aime appeler une petite récréation. Parce que s'il est prouvé que les enfants apprennent beaucoup en s'amusant, je suis persuadé qu'il en est de même pour les adultes. Techniquement très simple à réaliser, il vous permettra par exemple de tester des nouveaux points ou de vous entraîner à découper des petites pièces de tissu. Au niveau du matériel, avec des enfants, je vous conseillerais sans hésiter de la feutrine. C'est un tissu qui se travaille facilement, qui se découpe et qui ne s'effiloche pas et qui se coud aussi très facilement. Mais on peut travailler à partir de tissus de récupération aussi. Pour les adultes, la feutrine ira bien, mais vous pourrez aussi travailler à partir de récup, c'est une bonne solution parce qu'il vous faudra beaucoup de petits bouts pour avoir du choix. Ajoutez des cotons, donc toujours à crocheter, il est un petit peu épais, c'est plus facile pour coudre et ça sert de décoration. 2 ou 3 couleurs pourront suffire. Pensez aussi, si vous travaillez avec des enfants, à prévoir des aiguilles à tapisserie. Elles ont le chat plus gros, donc plus facile à enfiler, et le bout est moins piquant. Vous pouvez aussi prévoir des boutons. Vous pouvez prendre même des boutons dépareillés, puisque souvent on met des yeux différents. Et il faudra donc, pour finir, prévoir de la ouate. Voilà, après vous pouvez rajouter des petites fleurs, des rubans, des dentelles aussi, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On va donc passer à la création de notre Walou. Donc je mets tout de côté. Alors, je précise quand même que c'est un atelier qui peut être fait avec des enfants, mais qui peut être très intéressant à faire aussi en tant qu'adulte, comme je vous l'ai dit au début, pour s'entraîner à coudre ou pour s'amuser. On va donc passer à la création de notre Walou. Donc le principe, si vous travaillez avec des adultes ou avec des enfants, c'est de leur faire créer leur propre Walou, c'est-à-dire qu'ils vont le dessiner, qu'ils vont l'imaginer et qu'après ils le réaliseront en couture. Ils vont pouvoir choisir la forme des yeux. Alors vous voyez par exemple celui-là, il est un peu traditionnel, il a des yeux ronds, mais vous pouvez faire des yeux carrés, vous pouvez faire une petite bouche, une grande bouche, vous pouvez faire un pirate, vous pouvez, voilà. L'interprétation sera selon l'inspiration de l'enfant ou de l'adulte, il n'y a pas de limite. Je vais donc donner une feuille à l'enfant ou à l'adulte et un crayon. Et vous allez lui demander d'imaginer son Walou. Par exemple, on va faire un ovale. Et puis moi, je vais faire un pirate. Donc, je vais lui faire le bandeau du pirate. Là, j'aurai l'autre œil. Et puis, on va lui faire un nez, par exemple. Je vais faire juste une barre. Et je vais lui faire sa bouche. Voilà.
Donc admettons, mon Walou va ressembler à ça. Je pourrais par exemple rajouter après une cicatrice de pirate. L'œil, je pourrais lui mettre en dessous un petit bout de feutrine. Donc voilà, vous allez dessiner. Donc là, je vous montre mon Walou. Et donc, vous allez dessiner ou faire dessiner à l'enfant son Walou. Une fois qu'il a fait le dessin, il va devoir choisir les couleurs de la feutrine. Vous allez donc demander à l'enfant ou à l'adulte de choisir les couleurs qu'il va utiliser pour réaliser son Walou. Pour cet exemple, moi je vais prendre le beige pour la peau, je vais prendre le noir pour faire le bandeau du pirate, je vais prendre le rouge pour la bouche, je vais rester très classique, et je vais faire l'œil, je vais faire autour de son œil par exemple un grand blanc, un rond blanc, et je mettrai un bouton noir. Une fois que les couleurs sont choisies, on ne va pas s'embêter, on ne va pas découper un patron, on va prendre sa feutrine et on va découper directement. Alors si l'enfant il est petit, on l'aide un petit peu bien sûr. Donc là, je vais plier ma feutrine et je vais découper. Donc j'ai dit une tête ovale. Donc là, hop, je découpe ma tête en ovale. Alors après, on peut le faire à cette dimension. Souvent dans les ateliers avec des enfants, on ne les fait pas trop grands. Ça permet que l'enfant le fasse quand même assez rapidement. Pour des personnes adultes, vous pouvez faire des tailles plus grandes et en faire par exemple des petits coussins. Donc, on découpe sa feutrine. Alors, vous voyez, quand on découpe en double, souvent ça ressort. Donc voilà, j'ai fait la forme de mon Walou. Voilà. Donc, je vérifie la symétrie en pliant en deux, sachant que comme la feutrine est un peu épaisse, ça dépasse toujours, mais c'est pas grave, on recoupe après. Donc voilà, alors je travaille la forme de mon visage. Voilà, vous voyez, donc là il est ovale. Alors vous voyez là aussi, en découpant, en pliant en deux, ça dépasse un petit peu, mais ça c'est pas grave, quand il sera tout fini, on fera le tour et on redécoupera. C'est l'avantage de la feutrine. Donc, une fois que j'ai découpé mon tour, ben, je vais prendre mon tissu rouge pour découper sa bouche. Alors, pour découper la bouche, je pars d'un rectangle que je plie en deux. Et en fait, je vais travailler en faisant, à partir du milieu, la moitié de la bouche. Donc, je vais remonter, faire la lèvre supérieure et redescendre au milieu pour faire le milieu de la lèvre. Donc, je découpe. Alors après, ça dépend de la forme que vous voulez. Vous pouvez les faire plus grande, plus longue, plus petite. Donc là, je vais faire une grande bouche. Voilà. Vous voyez, je découpe cette forme-là. Donc là, j'ai le haut de ma lèvre. Et là, j'ai le bas. Et quand j'ouvre, vous voyez, j'ai une grande bouche. Donc après, si ça ne vous plaît pas, que c'est trop grand, vous voyez, si vous trouvez que c'est trop grand une fois posé, ben vous le retouchez, vous pouvez la rétrécir. Donc là, par exemple, hop, je la rétrécis un petit peu. Voilà. Et donc là, je poserai ma bouche. Ensuite, j'ai dit le bandeau du pirate, je vais le faire noir. Et en dessous de l'œil, je vais mettre un grand rond blanc. Donc, je découpe. À partir d'un carré, je plie en deux. Et je découpe mon rond. Alors c'est pareil. Si vous voulez que le rond soit parfait, vous le tracez avant. Sinon, vous découpez votre rond, vous essayez. Vous voyez si ça vous plaît ou vous le corrigez. Moi, je vais le laisser comme ça. Et donc là, à chaque fois qu'une pièce nous convient, eh ben, on met une petite épingle pour plus que ça bouge. Voilà. Donc là, on a son œil. Donc là, j'ai ma bouche et mon premier œil, sur lequel je rajouterai un bouton après. Et donc, il va me falloir faire le bandeau du pirate noir. Donc, je vais prendre un petit bout de feutrine noire. Voilà. Vous voyez ces petits bouts, je vais les mettre de côté, ça peut me servir.
Donc là, j'ai mon petit bout de feutrine qui est assez grand pour faire toute la tête. Et donc, je vais découper mon bandeau. Donc, hop. Alors, je découpe, j'essaye, je reprends si ça va pas. Voilà, là, par exemple, hop, j'ai mon petit bandeau. Si vous le trouvez trop long, vous pouvez le rétrécir. Donc là, je vais le laisser comme ça. Et hop. Je vais l'épingler. À savoir que là, donc, je vais rajouter un petit bouton. Donc là, je rajouterai un petit bouton. Et là, bah, je ferai peut-être juste une broderie. Parce qu'il n'y a pas trop de place pour mon nez. Donc là, j'épingle mon petit bandeau. Alors en épinglant, ça permet aussi de voir si ça nous convient. Voilà. Et voilà. Et je vais attendre pour voir le nez. Je vais coudre mes petites pièces. Donc là, je vais prendre du coton noir pour la bouche et pour l'œil, et je mettrai du coton blanc pour mon cache, parce que la couture noire se verrait pas. Donc je vais prendre mon fil un peu épais. Alors pour les enfants, vous allez leur proposer le point simple avant, je monte et je descends. Les adultes, elles pourront choisir. Et donc là, je vais simplement coudre ma bouche, vous voyez, à petits points. Alors c'est une matière qui est très très agréable à coudre et très facile. Donc j'enlève. Alors je fais bien attention d'enlever la partie d'en dessous. Je la mets de côté pour pas coudre les deux ensemble, sinon on ne pourra plus faire le petit coussin. Et donc je fais coudre à petits points tout autour. La couture avec les enfants que j'appelle je monte et je descends. Donc hop. Voilà. Et donc, alors l'avantage, c'est que c'est facile, même si vous n'avez pas beaucoup coudre. Vous pouvez faire des petits points simples. Et ça vous permet d'en tester d'autres que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Donc là, je rajoute un petit trait au milieu pour bien faire la séparation des lèvres. Alors, dans la couture créative, quand on fait des ateliers avec les enfants, il ne faut pas oublier, comme je vous le dis dans mon tuto sur apprendre à coudre aux enfants, il ne faut pas oublier que l'enfant, il faut absolument qu'il s'amuse et qu'il prenne plaisir pour qu'il y revienne. Et il faut être le moins directive possible sur tout ce qui est choix de couleurs et d'idées. Voyez, donc j'ai cousu ma petite bouche. Et d'ailleurs, dans les ateliers, en règle générale, si vous faites des ateliers même avec des adultes, l'important c'est de vraiment leur laisser le choix le plus souvent possible. Donc par exemple là, pour mon œil blanc, au lieu de faire le même point, pour changer, vous voyez par exemple, je vais vous montrer sur celui-ci, j'ai des points différents autour de mon petit cache, autour de mon œil c'est d'autres points. Vous voyez, à chaque fois j'essaye de faire des points différents. J'ai du point de chaînette ici pour ma petite fleur aussi. Voilà. Donc là, je vais faire un point
tout droit comme ça pour accrocher le dessous de mon œil. Vous voyez, je fais un petit point comme ça, qui fait un petit peu de décoration en même temps. Vous voyez, là, au lieu de faire les petits points comme sur la bouche, je le fais du blanc au beige. Donc je le fais tout autour de mon œil. Voilà, vous voyez, ma bouche et le tour de mon œil est accroché. J'arrête mon fil. Et je vais prendre du coton blanc pour coudre mon bouton, justement, pour bien varier. Donc, hop. Je vais coudre le bouton blanc et mon bandeau aussi, parce que le noir ne se verrait pas. Donc pour le bouton, je vais le coudre en faisant une croix. C'est un bouton à 4 trous, donc je vais former une croix. Hop. Et l'avantage, c'est qu'en prenant du fil blanc, ça ressort. Et donc là, je vais coudre mon petit bandeau en blanc aussi. À petits points avant. Si vous n'avez jamais cousu, je vous rappelle que dans mes tutos techniques, il y en a un qui s'appelle les 5 points de base de la couture créative, où vous pourrez trouver différents points avec leur explication, ce qui vous permettra de pouvoir coudre même si vous êtes seul. Je coupe les bouts du bandeau qui dépassent. Donc, ma bouche, mon œil, mon bouton et mon bandeau est cousu. Donc là, je peux rajouter un nez, rajouter une cicatrice. Donc là, on va faire jusqu'à ce que on considère que notre petit visage est fini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste un petit point à la broderie. Je prends mon aiguille avec du fil noir. Et je vais broder un petit nez tout simple. Donc, je prends mon pirate. Et je vais faire un petit point avec mon fil. J'ai fait un petit nez noir, tout simple. Voilà. Et là, je vais rajouter sur le côté une cicatrice. Alors, je m'embête pas, je fais à grands points un trait. Voilà. Et je vais faire des petits traits par-dessus. Hop. Hop. Voilà. Donc vous voyez, j'ai fait le nez à la couture et sa petite cicatrice. Donc on va travailler comme ça jusqu'à ce que notre petite tête nous plaise.
qu'on n'ait rien à rajouter. Alors vous voyez, pour les petits garçons, ils vont peut-être aller vers des pirates, mais les petites filles pourront aussi rajouter par exemple des petites fleurs ou des petits cœurs. Voilà, c'est vraiment suivant leur inspiration. À savoir qu'avec des adultes, j'avais fait un super atelier un jour sur le même principe en travaillant à la manière de Picasso. Et on avait ressorti des petits walous super rigolos et super bien faits. Donc c'est un atelier pour enfants, mais qui peut très très bien être adapté en posant un thème ou une période, par exemple pour Noël, en faisant des petits visages comme ça qui sont rigolos et qui peuvent servir par exemple de décoration. Donc une fois que mon visage est fini, bah, c'est tout simple. Je reprends le dos, je vais mettre des épingles pour pas que ça bouge, et je vais simplement prendre un fil. Là moi je vais le faire en noir, alors l'avantage c'est que c'est des petits ateliers faciles à mettre en place, qui reviennent pas cher, mais qui offrent beaucoup de possibilités, puisque l'enfant vraiment va dessiner ce qu'il a envie. Vous pouvez même refaire plusieurs fois cet atelier, vous aurez toujours des résultats différents, puisque ça sera selon le moment. Donc là, je vais partir d'en haut, et je vais coudre à petits points. Tout autour. Pareil, la couture qui monte et qui descend. Ce qui nous permettra, voyez, je fais la petite couture pareil qui monte et qui descend, en faisant les points pas trop écartés, puisqu'après on va mettre la ouate, et si les points sont trop écartés, la ouate va sortir par les trous. Alors quand vous faites un atelier avec des enfants, c'est pareil, la première fois vous allez leur dire de faire attention, de faire des petits points pas trop espacés, mais comme ils sont pressés, souvent ils vont faire des grands trous. Laissez-les faire. Quand ils vont s'apercevoir qu'en mettant la ouate, elle sort par les trous, le prochain walou, ils feront attention. Vous verrez que tout seul, ils feront des petits points moins espacés. Donc c'est important qu'ils le découvrent par eux-mêmes. C'est souvent en se trompant qu'on apprend beaucoup. Donc là, je vais faire tout mon tour. Donc, j'espace pas trop mes points pour que je puisse mettre la ouate après. Et donc, je couds comme ça tout autour. Alors, vous voyez, c'est agréable à coudre et c'est aussi facile. Ça s'effiloche pas, ça reste joli. Alors vous verrez par la suite, parce que je vais faire plusieurs tutos d'ateliers pour enfants, et vous vous rendrez compte que souvent, avec les enfants, je travaille avec la feutrine, parce que c'est vraiment une matière très agréable et très facile. Quand on commence à coudre, et qui permet de faire de très jolies choses. Vous avez d'ailleurs beaucoup d'artistes qui travaillent à la feutrine et qui réalisent des choses très jolies. Donc voilà, je fais mon petit tour. Vous voyez, pour vous montrer la différence quand il y a la couture et quand il n'y a pas la couture, comme ça ressort, ça encadre un peu notre tête, c'est joli. Quand j'arrive, vous voyez, j'ai fait tout le tour, et je laisse en haut un trou, pas trop petit, sinon c'est embêtant. Je vais enlever mes épingles.
Je vais redécouper ma feutrine avant de mettre la ouate parce que là c'est tout bien plat. Donc je vais découper tout ce qui gêne autour, qui dépasse, pour la mettre au même niveau que l'autre. Alors par contre, il faut toujours laisser un petit peu grand ici parce que sinon ça risque après, une fois qu'on met la ouate, de lâcher. Donc il vaut mieux que ça soit plus grand et redécouper après plutôt que ça soit fragile. Donc je découpe ma feutrine qui dépasse proprement. Voilà. Et une fois que ma feutrine, vous voyez, elle est bien bord à bord, elle est propre. Là, j'ai une petite pointe. J'enlève. Vous voyez, une fois que tout est bien bord à bord, je remplis ma tête de ouate. Donc, hop, hop. Par le petit trou. Après, le petit trou, on peut le laisser en haut ou en bas, il n'y a pas de problème. Et je mets la ouate. Alors, je fais attention d'aller bien jusqu'en bas. Hop. Donc, j'en mets. Et une fois que j'ai mis toute ma ouate, je fais attention. Voilà. Donc si je prévois de pendre ma tête, je rajoute le petit cordon. Donc je prends un bout de ficelle. Je prends un bout de ficelle, je le plie en deux. Je fais un nœud. Pour les enfants, c'est bien de le pendre parce qu'on pourrait le pendre à une clé. Et donc là, je vais juste fermer le trou que j'ai laissé pour la ouate. Hop, en tenant. En glissant ma petite ficelle, donc je mets le nœud à l'intérieur. Voilà. Et je couds jusqu'au bout en coinçant donc ma ficelle. Alors quand on fait une erreur, on enlève et on renfile son aiguille. Donc on coud jusqu'au bout. On arrête le fil. On coupe, on appuie un peu pour bien écraser la ouate, et quand on pense, alors on découpe si ça dépasse un petit peu, et quand on pense, vous regardez si tout va bien, s'il est bien fini, et là vous le montrez en criant Walou, pour montrer à tout le monde votre création. Et si vous êtes toute seule dans votre atelier, dites Walou dans votre tête et vous verrez que pendant 5, voire même 10 minutes,
vous ferez revivre l'enfant qui est en vous. D'où, comme je vous expliquais au début, son nom. Alors c'est un petit jeu super rigolo que les enfants aiment beaucoup, mais les grands aussi. Vous voyez, je n'ai pas menti, c'est un vrai moment de récréation et ça fait du bien. Alors, je vous souhaite de bien vous amuser. Je vous rappelle, je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est important, si vous avez des questions, vous avez une partie commentaire sous cette vidéo qui vous permettra de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Avant de vous quitter, j'aurai une petite pensée pour toutes les mamies qui partagent avec leurs petits-enfants, grâce à la couture, des jolis moments d'échange et de complicité. En attendant mes prochains tutos récréatifs, je vous dis au revoir et à bientôt.